Ils étaient nombreux en effet rassemblés devant l'hôpital de Quetta dans le sud-ouest du Pakistan ce lundi. Ils rendaient hommage aux bâtonniers de la province du Baloutchistan assassinés un peu plus tôt lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser faisant plus de 70 morts et quelques 120 blessés. Le lendemain, les avocats se sont mis en grève et ont manifesté dans plusieurs villes du Pakistan pour mettre Olivier Cousy candidat au bâtonnat de Paris. À travers les avocats, c'est l'état de droit qui a été visé. Il me semble qu'il faut aller au-delà de la consternation, de la compassion ou évidemment du côté tragique, de la solidarité qu'on peut avoir avec les personnes qui ont été assassinées. Ce que je trouve, c'est que les réactions, notamment en France, se contentent malheureusement de constater le drame. Et ça va plus loin, il y a une véritable guerre, une véritable remise en cause des principes de la démocratie par la personne ou le symbole des personnes qui sont assassinées. C'est des journalistes, c'est des avocats, c'est un bâtonnier. Donc on voit bien qu'il y a une volonté délibérée, une logique de guerre, une logique folle et tragique qui consiste à éliminer physiquement des personnes au prétexte de supprimer un état de droit. C'est-à-dire qu'on assimile l'élimination physique des représentants de ces fonctions importantes de journalistes ou d'avocats au but recherché qui est de supprimer la démocratie et la liberté dans cette région. C'est la défense des droits qui est prise pour cible à travers ce type d'attentat, c'est ce que vous nous dites. C'est ça, c'est la défense des droits, c'est même au-delà de l'état de droit lui-même qui est pris pour cible. Il y a des commentaires, notamment dans la presse étrangère, dans le Washington Post, l'un des avocats qui a survécu explique que c'est une génération entière qui est décimée, c'est-à-dire que c'est l'incapacité des avocats à représenter, à défendre les personnes dans la région du Baloutchistan qui est visée. Aujourd'hui, il explique qu'il va falloir plusieurs années pour reconstituer un corps, une représentation d'avocats en termes d'âge, d'ancienneté, de compétences, d'expérience pour défendre des personnes sur place. Et on voit que la seule motivation est une motivation d'assassiner des gens qui défendent le droit des gens. Donc c'est vraiment la fonction de l'avocat qui est en cause. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se contenter de réactions de compassion, de consternation ou de solidarité. Il faudrait insister, il faut pouvoir... il y a l'Observatoire des avocats en danger qui a été créé par le Conseil national des barreaux, par le barreau de Paris. Il faudrait pouvoir exprimer le caractère danger que représente cette élimination physique. Justement, quel type de réaction attendez-vous, notamment de la part de la France ? Évidemment une condamnation, mais je crois que ça a déjà été fait. Évidemment une solidarité, une compassion, surtout de montrer ou d'expliquer, de bien comprendre que lorsque des générations d'avocats sont assassinés, c'est la liberté, les droits fondamentaux et ce qu'ils représentent, non pas parce qu'ils sont avocats, mais parce que leur fonction représente cet état de droit qui est atteint. Et le barreau de Paris a apporté son entier soutien au mouvement de grève nationale des avocats au Pakistan. C'est particulièrement important justement de mettre en œuvre une solidarité internationale. Oui, c'est important que tous les avocats qui font la même chose et qui représentent les mêmes fonctions dans tous les pays puissent être à la fois solidaires et participer à ces mouvements ou contribuer à ces mouvements. Olivier Cousy, avocat, candidat au bâtonnat de Paris en décembre prochain. Il répondait à François-Xavier de Calonne. Ils étaient nombreux en effet.